Les gars, nouvelle vidéo, nouveau concept sur cette chaîne YouTube. Je suis très content de pouvoir vous présenter ce genre de vidéo. Il y aura 36 vidéos du genre. Il y a 36 tueurs, donc 36 vidéos. Voilà, si t'es pas trop con, t'arrives à suivre. Le but de ce concept, les gars, est que j'ai moi-même théorie-craft des builds en tueur qui, selon moi, sont très efficaces avec le tueur en question. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis tel et tel perk, tel et tel accessoire, comment jouer le tueur avec ces perks là. Donc nous sommes sur la première vidéo de ce concept. Si la vidéo te plaît, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets un commentaire du genre Santas, tu es le meilleur youtubeur, j'avais pas pensé à ce build, pète-moi le huc. Ça marche les gars, on valide, je likerai. Donc bien évidemment on commence avec le piégeur les gars, qui est selon moi le premier tueur qui est assez simple à prendre en main. Son gameplay est assez simple aussi. Et ça permettra aux personnes débutantes intermédiaires de pourquoi pas essayer ce build et pourquoi pas faire des 4 kills, parce que c'est le but de cette vidéo, c'est de présenter un build qui est très fort et de toute façon on va le voir en gameplay, donc ça va être très simple. Les gars, on se retrouve avec notre petit piégeur. Maintenant je vais vous expliquer les compétences, pourquoi j'ai mis telle et telle compétence et l'accessoire. Alors on commence avec intervention impure les gars. Pourquoi intervention impure? Parce que nous sommes avec un tueur qui a besoin de placer son jeu, donc qui a besoin de temps en début de game, qui est assez faible en début de game. Ne dites pas le Nemesis, parce que le Nemesis les gars est très puissant. Donc ceux qui disent ouais le Nemesis machin, c'est à cause de vous qu'on se mange un bœuf dessus, et il est pas du tout faible Nemesis. Donc intervention impure, les 3 générateurs les plus éloignés sont bloqués par l'entité pendant 100 secondes. Bon là ok, j'avoue j'ai les percs en verte, mais ça c'est pour les losers les percs en violette les gars. Si vous êtes un professionnel, je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? merci Morgan Makeup. Si vous êtes un professionnel comme moi, vous n'aurez pas besoin d'un violet. Voilà. Les professionnels, les gars, n'ont pas besoin de perks violettes. Ce qui fait qu'avec intervention impure, on a moins besoin de se soucier des gènes dès le départ. On a plus de temps pour nous pour placer notre jeu. Ensuite, j'ai couplé avec dispositif de mort, les gars. Pourquoi? Alors, dispositif de mort ne marche pas tout seul. Il va marcher en duo ou en trio avec les perks qui vont arriver, donc surtension et ruine. Ruine qui fait que quand on lâche un gène, le gène régresse automatiquement. Ça n'a jamais été aussi fort que dans la méta actuelle, puisque maintenant, avant que le générateur cesse de régresser, il y a une petite marge de progression. Bon, vous le savez si vous jouez à des BD. Et en plus de ça, Ruine est très fort puisque c'est un totem, et un survivant qui voit Ruine va essayer de le chercher. Donc ça peut être un survivant ou même 2 des fois qui s'arrêtent de faire un gène pour chercher le totem. Donc déjà ça ralentit énormément la game en même temps que intervention impure. Donc voilà. Ce qui fait qu'on peut également se retrouver sur des games assez longues avec ce genre de compétences et de build. En plus on a surtension. Plonger un survivant dans un attaque critique provoque le régressement immédiat de 7% d'un générateur dans les 32 mètres autour. Donc des fois ça peut faire exploser 2 gènes, 3 gènes, des fois dans la même zone. Plus dispositif de la mort qui fait que quand on lâche un gène, ça le bloque. C'est très fort les gars. Donc vous allez voir que c'est un build finalement anti-gène et qui fait qu'on a le temps de placer notre jeu comme il faut. En accessoire, on a mis Nadon Erisé. Ouais bon, ça fait... c'est un build qui peut coûter assez cher. Après vous n'êtes pas obligé de mettre le ressort sanglant, mais je vais vous expliquer pourquoi le ressort sanglant est très fort. Et même si vous pouvez l'équiper à chaque game, faites-le. Lorsqu'un piège à ours est désamorcé, un survivant en forme de ressort sanglant lui font payer le prix et ce survivant est blessé. En gros, le ressort sanglant fait que quand un survivant va désamorcer un piège, celui-ci va se retrouver blessé. Donc les gars, avec le piégeur, c'est très fort, puisque un survivant se retrouve blessé et on a sa position. On a une alerte sonore qui fait que le piège a été désamorcé et le survivant est blessé. Donc ça peut être très fort, ça peut faire gagner beaucoup de temps sur une chase. Donc voilà, et ça les survivants en général, au début de la game quand ils voient cet add-on, ne désarment plus les pièges quand ils sont en bonne santé. Ce qui fait que notre jeu va presque rester toute la game, les gars. Donc ça c'est très fort. Ensuite, on met outils d'assemblage, augmente de 5% la vitesse, augmente de 50%, excusez-moi, la vitesse d'installation d'un piège à ours. C'est pareil. Il faut qu'on se précipite. Au début de game, c'est la course contre la montre avec le piégeur. Donc il faut aller le plus vite possible, le plus vite placer son jeu. Et donc plus vite on installe les pièges à ours, mieux c'est. Voilà.
En offrande, les gars, sur ce tueur, il n'y a pas besoin de map particulièrement. Sauf si on joue des builds qui font qu'on a besoin d'une certaine map. Mais là, en offrande, vous mettez ce que vous voulez. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce concept. Il y aura 36 vidéos comme j'ai expliqué. Et donc maintenant, les gars, place au gameplay. Les gars, j'avais oublié à quel point c'était long de rechercher une partie. Je pensais que le DV8, une fois qu'il serait parti, ça allait arranger la chose. Mais pas du tout. Voilà, game trouvé. Donc en face, on a quoi? Ok, ok. Ok, on a que du joueur console. Ou peut-être un joueur PC, mais qui s'est mis... en machin, bref. On a du Prestige 10, 10, bon, il y avait du 21, mais elle a changé du 10 et du 3. Mais, bien évidemment, ça ne veut rien dire, les gars. N'oubliez pas que le Prestige ne veut rien dire. Les gars, salon de Deadwog. Testons le build. Bien évidemment, je l'ai testé en avant, en amont, le build. Donc voilà. Donc là, déjà, on a 3 gènes les plus éloignés de nous qui sont bloqués. Ce qui fait qu'on va pouvoir placer notre jeu comme il faut. On a déjà quelqu'un là-haut. Là déjà. Et Ruine qui fait son taf, ça c'est très très fort. On va pas trop perdre notre temps, on va essayer de piéger les loops qui pourraient nous faire perdre du temps. Ok, c'est ça. Hop, on va aller chercher les autres. Là, le but est reparti à 0, je sais pas si vous avez vu, hein, entre ruine et dispositif de l'homme mort, c'est très très fort. Hein. Donc là, hop, Sable s'est retrouvé blessé. On place. Hop, pareil. Là, elle a pas vu, mais elle s'est retrouvée blessée. Hop, on la brain. Malheureusement, on n'aura pas assez, ouais. On va aller la chercher. C'est pas grave. Le but, c'est de placer notre jeu, les gars. Elle baisse la palette. Mais une fois, encore une fois, les gars, on a le temps. On a le temps de placer notre jeu. Vous avez vu, on n'a même pas tapé un survivant, qui en a déjà 2 blessés. C'est déjà très très fort. Faut pas avoir peur de prendre son temps, c'est pour ça qu'on a fait ce build là. Et voilà, on l'a tapé qu'une fois, elle est déjà à terre. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas trop compris là. Elle a rien à faire aller en haut. On a rien à faire aller en haut, donc on va les laisser. Merde, j'en ai déjà 2. Fais chier. Là, ça a lâché. Très bien. T'as pas pris le piège, ouais. On réinstalle. Et j'ai fait des erreurs. Hein. Pourquoi pas en mettre un ici quand ils font tourner autour de la chaque. Ça peut être vraiment pas mal.
Hop là. Quand c'est plein de personnes qui désamorcent vachement. Et bon, il se blesse, hein, donc... Ils ont cassé mon ruine. Alors? Et voilà, c'est très très puissant ça. Ah, il désamorce vachement. Et là, elle perd son temps à désamorcer. Oh. Elle casse la palette. Pourquoi pas. Attention, il y a un piège. Attention. Ah bah je t'ai prévenu. Ah oui. Ah oui, je t'ai prévenu. Je l'ai prévenu les gars. Ah non putain, en plus ça c'est même pas flash. Quel dommage. Vous avez vu, ça fait au moins 5 minutes qui n'ont pas réussi à refaire un gène. Je suis là. Je pensais. Ouais, TB. Pas de problème. What? Ah là, peut-être... On va mettre un ici. Alors. Un petit fake et ça part. Hein. Hop, P2. Alors, enfin bon, là... Gaffe, très gaffe, il y a un piège, Sable. Derrière toi. Bah ouais, je te l'ai dit en plus. Je leur dis à chaque fois, mais ils m'écoutent pas. Donc là, on n'a plus rien à faire ici, il n'y a plus de gêne, donc on redécale. Hop, nous on s'en fout, on va installer notre jeu.
Hop, on a 3 pièges très rapprochés. Le but c'est de redécaler le jeu aussi en fonction des gènes qui tombent, hein, les gars. Ça vous l'aurez bien compris. Quelqu'un est mort sur le crochet. Ah ouais? D'accord, ok. On va réinstaller celui-là. On va en mettre un là, ça peut marcher. Ah quoique, ça dépend d'où ils arrivent. Peut-être qu'un là, ça pourrait marcher, on y va. On va essayer. Il y a déjà un là. Oh, ça peut marcher là. Oh, ce petit bug. Ouais. Petit bug. Hein. Ça, c'est ma première game. Parce que j'ai fait des games ce matin pour tester le build, les gars. Vous avez vu comment j'ai galéré? J'ai pas voulu poser mon jeu. J'ai voulu choper quelques chases dès le départ, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Faut vraiment pas hésiter à prendre son temps et à poser le jeu. Regardez, ça marche, hein. Vous avez vu, pendant un moment, ils ont pas touché à un gène. Ouais, allez, là, on y va, on y va. Pareil, pas hésiter à redécaler son jeu comme je disais tout à l'heure. En fonction des gènes qui sont faits. Par exemple, s'il y avait un gène ici qui était fait et que vous avez tous vos jeux qui est basé sur cette zone là, ça sert à rien. Pareil, les trigènes sont très forts avec le trappeur, les gars. Et ça, vous le savez. Et c'est pour vous faire montrer quand même la force du build. Et j'ai vraiment été mauvais avec le trappeur là. Sur cette game là, j'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs. Où est-ce qu'elle peut être? Elle est là et elle ne l'aura pas. Donc là les gars, c'est 4 kills. Hein. Et pourtant vous avez vu, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai tapé direct. Ouais, ok. Voilà, ça part sur un 4K. J'ai fait une pause d'une après-midi entre les tests de ce matin. Regardez. Après, on n'était pas sur les survivants les plus forts au monde. Et vous avez vu, les premières chases, ils étaient déjà blessés. C'est très très fort. Et on est tombé sur des survivants. Il n'y a pas eu beaucoup de trappes. J'ai fait des games le matin, les gars. J'ai trappé. Tout le monde est tombé dans les trappes, tout ça. Il y a des... Sur des endroits assez stratégiques, là, ils ont désamorcé mes trappes. Beaucoup désamorcé mes trappes. Mais malgré ça, vous avez vu que le build reste fort. On a fait 4K assez facilement, même en jouant et en faisant beaucoup d'erreurs, les gars. Donc, c'est un build qui est accessible même aux joueurs les plus débutants d'entre nous, les gars. Bien sûr, faut la donne ressort sanglant. C'est mieux. Si vous jouez sans, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous en sortir. Mais voilà. La preuve que voilà, 18 000, 15 000, ils ont pas fait grand chose. Hein. Et nous, on a fait une 31 000 en l'occurrence. Donc là, on change. De toute façon, j'ai plus la donne pour placer les pièges à ours rapidement. Mais un gain d'effet de statut supplémentaire de 5% rapidé pendant 5 secondes après avoir placé un piège à ours. Ça peut être pas mal. On va tester comme ça, les gars. Mais sinon, le build en soi est très fort. Et je le rappelle, on est que en rare. On aurait les perks en ultra rare. Enfin, pas en ultra rare, mais en violet. Ça serait encore plus efficace. Bon, là, les gars, on a du plus gros prestige.
Encore une fois, ça ne veut rien dire. Ça se trouve, ils vont pas désamorcer tout le jeu, tout ça. Et en plus, on avait la première map. Selon les maps, c'est différent. La première game, vous avez vu, hein, j'ai vraiment mal joué la première game. C'est quand même passé. On va voir si là je rejoue mal ou je joue bien. On verra en fonction. On va voir de toute façon. Mais le build m'a quand même carry. Hein. Vraiment, on le voit, c'est choquant. Il y a des builds comme ça que quand tu fais et tu te rends compte que la game avance pas en fonction de ton build ou que tu es très efficace sur les chases, que tu te dis ah ouais, là quand même le build apporte quelque chose en plus. Là le pire c'est que j'avais même pas de trigène. Alors que quand vous avez un trigène et que vous placez tout votre jeu et que vous perdez les gènes forcément, cling, 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 ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais à la fin que vous avez un bon trigène les gars, que vous avez placé votre jeu sur ça, là c'est accroche sur accroche. Et bien évidemment, ne pas avoir peur de prendre son temps et de placer son jeu. Même si vous entendez 2 gènes tomber, c'est pas grave. Logiquement, avec le build qu'on a fait, ça ne devrait pas tomber aussi rapidement que ça. Donc ne pas hésiter à prendre son temps. Là, on est sur... putain, Golden Farm, ouais, putain, c'est pas terrible ça pour moi. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Est-ce qu'on a peut-être un trigène? Donc là, il bloque les gènes là-bas. Alors oui, on a un trigène ici. Là, 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 regardez, on va faire ça. On va faire vraiment une partie trigène. On va voir ce que ça donne. Alors au début, vous allez trapper les palettes. Attendez, je vais peut-être l'avancer un peu plus. Ouais, voilà. Vous allez trapper les palettes, les spots les plus couramment utilisés pour les survivants. Et après, on peaufinera au fur et à mesure de la game. Pareil, ne mettez pas votre piège en dessous de la palette. Jamais, les gars. Parce qu'un bon survivant va baisser la palette et votre piège ne servira juste à rien. Ce qui est un peu chiant avec le trappeur, c'est qu'il faut aller chercher des pièges au bout de la map. Donc là, j'entends, il y a un gène qui est en train d'être effectué. On laisse, les gars. C'est pas grave. On va aller chercher, c'est sur notre route. Pourquoi pas... Ouais, alors. On va mettre un là. On a ruine qui fait qu'on n'a pas besoin de taper sur le gène, donc ça nous fait gagner un peu de temps. Donc nous, ce qu'on veut pas lâcher, c'est surtout ces 3 gènes là. Donc là, elle est blessée. Voilà, déjà. Là, c'est comme si on lui avait mis un coup durant la chase. On a un survivant ici. Donc là, elle essaie de m'aveugler. Ouais, pourquoi pas. Donc là, ils ont cassé mon ruine. Là, vous avez vu, à part dans une zone qui est trappée de partout. Regardez, hop. Et voilà. Donc là, on a la clic-clic. On va la suivre. Puisqu'on est dans une zone qui, je le rappelle, est trappée. Hop. Et voilà, regardez, on a 3 blessés, les gars. 3 blessés, vous vous rendez compte? On a tapé que 2 personnes. Hein. Alors j'ai été vraiment con. Je savais qu'elle était dans le coin. C'est pas grave. C'est bien, ça permet de faire, de voir si même avec beaucoup d'erreurs, on peut s'en sortir ou pas. Donc là, ils sont tous blessés. Hein. Ouais, alors ça détrape, ouais, c'est logique. N'oublions pas qu'eux aussi, ils perdent du temps à attraper. Hein. C'est des games qui se jouent dans la longue, ça aussi. Hein. On va les récupérer là-bas. Peut-être pourquoi un chouille plus trappé dans le coin. Ça serait pas mal. Voilà, on pourrait peut-être plus le mettre comme ça. On va récupérer les autres là-bas.
Celui-là qui ne sert plus à rien puisque le gène est bâclé, ils n'ont rien à faire dans cette zone-là. Là-bas ça tombe, on laisse tomber, il n'y a pas de problème. Ouais, donc là, elle a tombé la palette. Tu feras gaffe, il y a un piège. Voilà, elle l'a vu, je crois. Et là, en plus, on l'accroche dans notre zone, les gars. On l'accroche dans la zone, donc ils sont obligés de venir par ici. Alors, pourquoi pas en mettre un au hasard. Là. Voilà, on clôture. Ici, on s'en fout. Là, on va attraper une fenêtre. Hop. Alors, tu vas aller où? Fais gaffe. Ah bah, je... Eh, les gars, je l'ai prévenu, hein. Bon, il y a quelqu'un qui va venir te save palette ou pas? On s'en fout, de toute façon, on est là pour faire des erreurs. Ok, pas mal. Tu feras gaffe, il y a un autre crochet. Tu vas tomber. Ouais. Ouais, c'est du non. Oh, le brain, vous avez un peu. Tous les gènes tombent, on s'en fout, les gars. Ce qu'on veut, c'est notre trigène. Je l'ai répété 600 fois dans cette vidéo. Et les gars, vous avez vu? N'ayez pas peur de perdre votre gène ailleurs. De votre gène ailleurs. On s'en fout. Là, on est dans notre zone de confort. On a tous nos trappes et tout ça. Hop, on a vu la Lara. Hop, là, ça déhook. Ok. Ok, on la laisse. Voilà. Oui. Allez, vas-y, ma belle. Allez, viens, tu me casses les couilles. Voilà, peut-être couder. C'est possible. Voilà, c'était sûr, les gars. Et là, vous avez vu, on est face à des survivants qui nous en font chier, hein. Qui nous font chier. Hein. Bah alors bah oui, boudi boudi. Bah alors bah oui. Hein, tu veux faire la maline? Vous avez vu, en plus, on peut vraiment se foutre de leur gueule, quoi. Ah, c'est affolant. Hein. Et là, je peux vous dire qu'il me reste plus qu'un gène, mais il n'y en a pas un qui va bouger. Faites-moi confiance. Alors. Donc là, ils l'ont relevé, ok, pourquoi pas. On va en mettre un là. Là, il est trop loin, lui. Putain, vous vous en rendez compte, si j'aurais été chercher ces deux-là, on aurait eu une zone vraiment, vraiment développée. Alors, tu vas aller où? Ouais, tu peux pas prendre de palettes. Voilà, hop. Ouais, je la prends là. Non, je la prends là. Et donc là, il n'y a pas un gène qui avance. Et en fait, il faut se rendre compte à l'évidence, c'est qu'ils ont perdu la game. Et pourtant, vous avez vu, hein. J'ai mangé une flash, j'ai fait le con. Il joue plutôt bien, hein. Ça décroche assez vite aussi. Ils sont partis par là. Hop.
Voilà, on la blesse. Donc là, ils sont tous blessés. Et là, au hasard, on va en mettre un là. Merde, j'en ai pas. Il fallait que j'aille en chercher un, je sais plus où. Non, là, il y a une palette, on va le laisser. Ah ouais, bon, elle... Hop, et voyez secousse qui fait son taf aussi, qui remet un coup sur le gène. Donc là, ils ont commencé à avancer pas mal de gènes. Feras gaffe, il y a un piège. Ah, tu l'as vu. Là-bas aussi, hein, tu feras gaffe. Ouais, tu feras gaffe. Oh, je l'ai prévenu encore une fois. Et voilà, secousse qui fait le taf pour ce gène là, c'est très très fort. Oh bah merci. T'aurais quand même pu décrocher. Ça m'aurait évité d'aller là. Ah, peut-être qu'elle va tomber là du coup. Voilà, ça sert à rien. Et voilà. Vous avez vu, il y en a plein qui étaient en P0. Hein. Et les gars, on rattrape une game avec un trigène comme ça. Les foudroyés. Voilà. Bah attendez. Elle est où là, Lara Croft? Elle est là. Ah voilà, regardez. Ils ont trop voulu. Et voilà. Ils ont trop voulu jouer et on se retrouve avec... après... Ah putain, elle a un dé. Elle a un dé. GG à elle. En tout cas. Bon, elle aurait pas un dé, vous avez vu que la game était déjà finie. Hein. Il y a une Lara morte. Eux, ils sont partis. Mais je crois qu'il y a elle qui va pouvoir se déhook. Ouais, voilà. On a peut-être dû la laisser par terre. Hop, on reprend ça. On en remet un là. Ça peut être des games vraiment assez longues, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, on laisse ça là. On va en mettre aléatoirement par là. Le pire, c'est que notre win est tombé assez vite. Voilà. Là, on a une survivante. Oh, bah non, t'es nul là. Alors, est-ce que tes cops vont t'aider? Ah non, ils t'aident pas. Hein. Ouais, j'espérais pas me prendre le piège. Et hop, et donc là, c'est perdu. Il reste 2, un gène. Alors, ça pourrait se faire, hein. Si c'était peut-être... et encore, non, même pas. Un trigène, les gars. Quand le tueur a un trigène... vous pouvez limite dire adieu à votre game. Hein. Bon, il nous reste une Néa. Une Meg. Une Kate. Kate, pardon. Là, ça travaille ici, ok. Hop, on s'en fout, nous on la veut pas. On repart. Ouais, va tout droit parce que fais gaffe, il y a des pièges là. Hop, allez, on s'en fout, on repart sur le gène qui est là-bas. Donc là, on va attraper plus ici.
Voilà. Et ils sont deux, ils essayent. Hein. Fais gaffe, il y a un trap devant toi. Fais gaffe. Ah putain, je lui ai dit. Allez, 3 fois, les gars. Donc là, ce sera peut-être pas un 4K. Mais c'est une game win, de toute façon. 3K, c'est win. Hein. Putain, je lui ai dit en plus. Il m'écoute jamais, ces survivants, là, les gars. Alors, ça a bien avancé ici, Kate? Même pas. Pas fichu de réparer le gène. Où est-elle là que je l'engueule? Bon, elle se donne, ok. Donc là, vous avez fait 3 kills, les gars, votre cœur est apaisé. Si vous êtes sur votre bon pied, vous pouvez laisser la trappe. Si vous êtes comme moi, vous êtes un gros chien, tout pour la gagne. On la chope. Ouais. Allez, vends-moi du rêve. Là, on va dans une zone où je n'ai jamais été. Vous avez vu? J'ai presque pas bougé de zone. Hein. Allez, je l'ai baisé. J'ai presque pas bougé de zone, les gars. Ouais, elle a bien joué, elle a bien joué. Je suis vraiment resté dans mon secteur. En les attendant. Et voilà. Ça win. Voilà, la chaque, les gars. Ah, GG, putain, salope. Ah, il faut que je l'insulte, c'est une salope. J'ai la haine. Elle avait mis un petit truc, peut-être, non? Une offrande? Même pas d'offrande. Ah, elle a eu, GG. Elle a fait une 36 000, hein. Elle aurait fait une 29 000 si jamais elle était pas sortie. Et regardez, encore une fois, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'est fait flash. Et ce qui montre que ce build est assez efficace, même en cas d'erreur, il y a quand même ce build qui est efficace, quoi, les gars. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et encore, j'avais pas la donne pour installer les pièges plus rapidement. Donc voilà, on a fait 2 games où j'ai mal joué. J'ai vraiment mal joué, les gars. Alors pas volontairement, parce que voilà, j'ai pas été très bon, j'ai pas réfléchi à tout, mais c'était vraiment pour vous faire montrer le build, et c'est bien, ça vous a vraiment fait montrer le build pour le coup. Que même si on fait des erreurs, ça rattrape. Le build rattrape, vraiment. Le build rattrape. On l'a vu, c'est assez efficace. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, comme j'ai dit en début de vidéo, tu likes, tu mets la cloche, tu mets un commentaire, Santa, pète-moi le huc. Et puis voilà, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusque là. Et à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera le spectre. J'ai pas encore préparé le build, les gars. Mais on tient un truc de malade, vraiment. Les gars, à la prochaine. Et puis, c'était Santaz. Ciao.